Je voudrais revenir sur ce que j'appellerais le racialisme. C'est-à-dire l'idée que les gens se regroupent entre eux, par le fait de leur similitude physique, sexuelle, raciale, etc. C'est un fait indiscutable, et d'autant plus étrange et marquant lorsqu'on a des groupes qui sont censés être mixtes, qui sont mixtes, en principe, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans toutes sortes de réunions, et en fait, quand on les mélange, effectivement, ils n'ont rien de plus pressé que de se regrouper par similitude. Que ce soit les garçons et les filles dans les cours de récréation, que ce soit dans une sorte de réunion, les hommes qui vont d'un côté et les femmes de l'autre, alors qu'il n'y a absolument aucune obligation de ce côté-là. On veut nous faire croire que ce ne sont que des conventions, que finalement les gens font ça, mais que au fond, c'est parce qu'on leur a dit de le faire. Eh bien, je suis désolé de dire que ce n'est pas le cas, et que lorsque l'on ne donne aucune directive d'aucune sorte, les gens vont se regrouper comme ça. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est au niveau professionnel. Au niveau professionnel, on s'aperçoit aussi que quand il y a un groupe qui est censé s'occuper de quelque chose, mais ce n'est pas un groupe préconstitué. C'est une équipe. Quand il y a des équipes qui sont constituées par-ci, par-là, eh bien là encore, on voit des récurrences raciales ou autres. Par exemple, un groupe, une entreprise où il n'y a que des femmes, ou que des noirs, ou que je ne sais quoi, et c'est continu comme ça. Donc ça crée une visibilité sur le plan social. Euh, les gens se ressemblent au sein d'un groupe. Et ils ne se ressemblent pas par mimétisme. Dans le cas précis, on n'est pas dans le mimétisme. Ils se ressemblent objectivement. Disons que c'est le contraire du mimétisme. Ce pas des gens qui veulent se ressembler, ce sont des gens qui se ressemblent et qui même à la limite voudraient se distinguer. Alors dans notre cas, ce sont des gens qui sont différents, qui voudraient se ressembler. Donc c'est exactement l'inverse en quelque sorte. Eh bien, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais ce fonctionnement est à la fois significatif et inquiétant. Tout est relatif, évidemment. Inquiétant parce que euh, on a là une compartimentation euh, des apparences, des visages, qui est assez marquée. Et donc tout le débat, c'est de savoir si c'est. Il est évident, par exemple, dans le cas des Noirs, que ce n'est pas la société qui fait de ces gens-là des Noirs. Donc, donc c'est parce qu'ils sont noirs et par un phénomène de rassemblement, de ressemblance, qui existe de facto, c'est-à-dire dès le départ, eh bien, on va les réunir. Et en fin de compte, ça ne gêne personne parce qu'en réalité, ça renvoie d'ailleurs à ce qui se passe au niveau technique. Sur un tableau de bord, on aime bien que les différents signaux, les différentes fonctions, soient bien distinctes. Eh bien, on retrouve cette même problématique avec la société. On aime bien que les gens qui sont dans certains statuts aient des ressemblances physiques, vestimentaires ou autres. Il faut y des ressemblances. Alors, derrière ces questionnements, la question qui ressurgit, c'est effectivement la théorie du genre. La théorie du genre qui voudrait que les gens se comportent de certaine manière parce qu'on les a endoctrinés, formatés de la sorte. Cette théorie du genre, elle ne résiste pas tellement à ce genre d'observation. Puisque dans ce cas précis, au contraire, ce sont les gens eux-mêmes qui se retrouvent entre eux, qui aiment bien se retrouver entre eux, je dirais même. Donc c'est pas une question de théorie du genre. Ils se retrouvent entre eux
Alors le problème, c'est qu'à partir du moment où ils se retrouvent entre eux, il peut y avoir en effet des fonctions qui leur soient dévolues, d'une certaine manière. Voilà. Ou si on préfère, une personne qui a une certaine fonction va attirer d'autres personnes dans cette même fonction qui lui ressemblent. Donc il y a à la fois la même fonction et aussi la ressemblance avec la personne de départ, la personne matricielle en quelque sorte. Et je ne sais pas si on a étudié sérieusement ces questions. C'est là le problème. Moi, je pense que notre société a besoin de penser que les gens différents assurent des fonctions différentes. Et que des gens différents, des gens semblables assurent des fonctions semblables, et des gens différents des fonctions différentes. Et que ça ne bougera pas. D'ailleurs, l'uniforme, le port de l'uniforme, c'est une sorte d'hommage rendu à cette démarche. C'est-à-dire que même si les gens ne sont pas physiquement différents, on leur donne le même habit, et par conséquent, ils vont quand même avoir l'air semblable. Donc ça va encore plus, encore pire que ça. Puisque même quand les gens sont différents, on va leur donner un uniforme pour qu'ils aient quand même l'air semblable. Alors, voilà, réfléchissez là-dessus. Hein.